Salut, je suis Gisèle et je veux te raconter l'incroyable histoire qui m'est arrivée. Like, abonne-toi à la chaîne et prépare-toi à bien écouter. Mes parents étaient hyper stricts. Ils me laissaient pas m'habiller à la mode ou me maquiller, et encore moins aller à des fêtes et m'amuser. Évidemment, ça affectait ma vie à l'école. Oh, regarde, notre petite nonne là. Gisèle, les jupes jusqu'aux genoux sont beaucoup trop révélatrices. Tu devrais en porter des longues, ou ton papa et ta maman vont se fâcher. Oh, Suzanne n'a jamais raté une occasion pour se moquer de moi. Elle avait la chance d'avoir des parents normaux, donc elle s'habillait comme une mannequin, et elle allait à toutes les fêtes les plus cool. Hé les gars, j'ai des bonnes nouvelles. Tout le monde est tout de suite parti voir Sean. Bon, après tout, c'était aussi le plus beau garçon de l'école. Il était populaire et riche. La rumeur disait que ses parents étaient morts, donc c'est sa grand-mère qui l'élevait. Elle avait une grande entreprise et elle adorait son petit-fils. C'est bientôt mon anniv, et je vais organiser une pool party. Ça va être dingue! Waouh! Il avait même une piscine! C'était trop cool chez lui. J'avais aucune chance d'être invitée. Prenez les invitations. Les gardiennes ne laisseront entrer que ceux qui en ont. Waouh, une fête privée? Il y aura des stars? Pendant que tout le monde prenait son invitation, je suis restée assise à mon bureau. J'avais pas envie d'essayer d'en prendre si c'était pour me faire recaler après. Ça aurait été trop humiliant. Donc j'ai décidé de faire comme si ça m'intéressait pas. Gisèle, pourquoi tu prends pas d'invitation? Tiens, pour toi, j'invite toute la classe. Merci, je m'attendais pas à ça. Sean a posé une invitation sur mon bureau. J'arrivais pas à y croire. C'était la première fois que j'étais invitée quelque part. Maintenant, j'allais pouvoir voir la maison de Sean Lovely. Attends, petite nonne. Tes parents vont pas te laisser venir de toute façon. C'est ce qu'on verra, Suzanne. À la maison, j'ai décidé de tenter ma chance et d'en parler à mes parents au dîner. Papa, maman, il y a un gars de ma classe qui m'a invité à sa fête d'anniversaire. Ça vous dérange si j'y vais? De quoi tu parles, Gisèle? Il n'y a que des tentations et de la débauche à ces rassemblements. Mais tous mes camarades de classe vont y aller. On m'a même donné une invitation. Laisse-moi regarder ça, chérie. J'ai sorti l'invitation de ma poche et je l'ai donnée à papa. Je l'ai tout de suite regretté. Il a déchiré l'invitation en petits morceaux juste devant mes yeux. Oublie les fêtes. Notre fille sera une fille bien. Mon Dieu! J'étais choquée de ce que papa a fait. J'ai commencé à pleurer et je suis sortie de la table sans permission pour la première fois de ma vie. Reviens ici tout de suite! Hors des questions! Vous me gâchez la vie! Je suis sortie de la maison, j'ai claqué la porte en sortant et j'ai erré sans but dans les rues. Je bouillonnais. C'était pas juste. Je sais pas comment, mais j'ai atterri dans un quartier riche, chez Sean. J'ai vu sa grand-mère, Madame Lovely, qui se disputait avec une femme. Je me sentais mal à l'aise et je me suis cachée derrière un arbre pour qu'il ne me voie pas. Va-t'en et reviens pas. Je ne te donnerai pas d'argent. La femme a murmuré quelque chose et est partie. C'était sûrement une mendiante qui insistait un peu trop. J'avais déjà vu la grand-mère de Sean plusieurs fois quand elle venait le chercher à l'école. Et je n'arrivais pas trop à imaginer cette gentille vieille dame blesser quelqu'un volontairement. Waouh! À travers la clôture, j'ai vu des ouvriers monter une scène, dresser des tables et tout décorer dans la cour de la maison. L'anniversaire de Sean allait être incroyable. Je devais venir pour prouver à tout le monde que j'avais le droit de m'amuser aussi. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pas adressé un mot à mes parents. Et je suis juste allée dans ma chambre. J'ai passé la plus grande partie de la nuit à essayer de trouver une solution. Du coup, j'étais en retard pour le cours de sport le lendemain matin. Toutes les filles de la classe étaient déjà changées et je me suis retrouvée toute seule dans le vestiaire. Pendant que je me changeais, j'ai vu que la porte du casier de Suzanne était entrouverte. J'ai voulu fermer le casier, mais j'ai vu l'invitation de Sean sortir du sac. Bien sûr, j'aurais jamais fait ça en temps normal. Mais je voulais vraiment montrer que j'étais dans le game. J'ai pris son invitation, je l'ai cachée et je suis partie au gymnase comme si de rien n'était. Personne semblait avoir remarqué quoi que ce soit. À la fin des cours, je suis rentrée à la maison et j'ai réalisé que j'avais rien à mettre pour la soirée. J'avais pas d'argent pour acheter des vêtements, mais j'ai trouvé une solution. J'ai coupé certains de mes vêtements et j'ai fait des ourlets. Je m'attendais pas à ce que le résultat soit aussi cool. J'étais vraiment une bonne couturière. Puis maman m'a appelée. J'ai caché ma tenue et je suis descendue dans le salon. Chérie, tu veux regarder la télé avec nous? Non, maman. On a eu beaucoup de cours aujourd'hui. J'ai fait mes devoirs et je veux juste me coucher tôt aujourd'hui. Bonne décision. Bonne nuit, Gisèle. Alors ouais, pour le coup, elle était bonne ma décision. Je suis retournée dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte de l'intérieur, j'ai mis quelques oreillers sous ma couette au cas où, et je suis sortie par la fenêtre. Bien sûr, j'ai flippé en descendant, mais j'étais vraiment déterminée à aller à la fête. Il y avait des gardes à l'entrée, et Suzanne faisait une scène. Mademoiselle, on nous a dit de laisser entrer personne sans invitation. Vous vous moquez de moi? J'avais une invitation, mais quelqu'un me l'a volée. Laissez-moi entrer tout de suite. Je suis désolée, mademoiselle, mais nous n'avons pas le droit de faire ça. Suzanne avait l'air tellement en colère que ça m'a fait rire. Et j'ai profité de l'occasion pour la taquiner. Tu devrais faire plus attention à tes affaires. Peut-être que tu l'aurais pas perdue. Suzanne est devenue rouge de colère. J'ai donné mon invitation aux gardes et j'ai pu entrer à la fête dont je rêvais depuis si longtemps. Quoi? Cette beauté-là,
C'est vraiment Gisèle, la petite nonne? T'es superbe! Je pensais pas que t'étais aussi cool! Mes camarades de classe ont failli tomber quand ils ont vu mon nouveau look. Et j'ai adoré. Il y avait plein de friandises, un humoriste qui faisait un spectacle et une piscine. J'étais pas habituée à une musique aussi forte, donc j'ai vite eu mal à la tête. Et j'ai décidé de chercher un endroit plus calme. Il y avait plein de gens dans la maison aussi, alors je suis partie dans le jardin. Là, j'ai vu un truc trop bizarre. Sean se tenait à côté de la mendiante que sa grand-mère avait engueulée. Tiens, prends ça, un peu de nourriture et de l'argent. Comme c'était mignon! Sean était un gars bien, il aidait même les pauvres. Mais c'est là qu'il s'est passé un truc étrange. La femme l'a pris dans ses bras et lui a caressé doucement la joue. Ils vivaient dans des mondes totalement opposés, alors pourquoi elle lui faisait ça? La femme est partie, et avant que je puisse me cacher, Sean m'a vu. Il est venu me voir, l'air perdu. Gisèle, s'il te plaît, ne dis à personne ce que tu viens de voir ici. Bien sûr que je ne dirai rien, mais je pense pas que t'aies fait quelque chose de mal. Tu vois, cette femme, c'est ma mère. Wow! J'étais choquée. Sean venait de me dire que sa mère n'était pas vraiment morte, que c'était juste sa grand-mère qui détestait sa fille et elle lui interdisait de voir son fils. Comme tu peux le voir, maman n'est pas en forme. Elle a pas d'argent. Si les autres la prennent, ils vont se moquer de moi. T'es sûre? Après tout, on choisit pas nos parents. Mais Sean était catégorique. Il m'a même proposé un marché. Il m'a dit qu'il me ferait devenir populaire en échange de mon silence. C'était tellement tentant. J'ai rêvé d'être une adolescente normale depuis si longtemps, donc j'ai accepté. Le lendemain, Sean et moi, on est allés faire du shopping. Et il m'a acheté un tas de vêtements à la mode. Après ça, il m'a emmené dans un salon de coiffure et il m'a payé une coupe de cheveux tendance. Ma vie a changé. Je suis devenue populaire à l'école. J'aurais même pas osé en rêver avant. Mes parents comprenaient pas. On n'arrêtait pas de se disputer. T'étais où, Gisèle? On t'avait dit de rentrer à la maison juste après l'école. Mais tu es encore rentrée trop tard. J'ai rien dit et je suis juste allée dans ma chambre. Mais ce que j'ai vu était horrible. Les vêtements que Sean m'avait achetés étaient découpés en morceaux et tout le maquillage était explosé par terre. Je suis sortie de ma chambre et j'ai confronté mes parents. Pourquoi vous avez détruit mes affaires? Mes parents ont rien dit et ont juste souri. Ah, c'est mort, je n'allais pas me laisser faire comme ça. J'en ai marre. Pourquoi vous me laissez pas vivre une vie normale? On ne veut pas d'une fille qui déshonore notre famille. Oh, c'est vrai. Je suis partie de la maison en claquant la porte. J'y mettrai plus jamais les pieds. J'avais nulle part où aller, donc j'ai fini par aller chez Sean. Je l'ai appelé et il est sorti dans la cour. Gisèle, il s'est passé quelque chose. Je me suis disputée avec mes parents. Est-ce que je peux rester ici pour la nuit? Ma grand-mère va pas comprendre. Faut qu'on trouve une solution. Sean s'est souvenu que sa grand-mère cherchait une nouvelle femme de ménage et il a suggéré que je travaille pour eux jusqu'à ce que je me réconcilie avec mes parents. Mamie, voici Gisèle. Elle voudrait travailler avec nous. Quelle gentille jeune femme. On m'a donné une chambre et un uniforme. C'est comme ça que ma vie dans le manoir de Madame Lovely a commencé. Ils ont même promis de me payer pour mon travail. Sean a promis que personne à l'école ne la prendrait. Ma popularité et mon nouveau look ont vraiment énervé Suzanne. Tu les as eu où ces vêtements, Gisèle? La petite nonne a braqué une banque? Arrête de l'embêter, elle est vraiment cool maintenant. En plus, elle est pas méchante avec tout le monde, contrairement à toi. T'es insupportable. Visiblement, la princesse était devenue une paria. Prends ça, Suzanne. J'adorais ma nouvelle vie. Mais un soir, je suis entrée dans le bureau de Madame Lovely et j'y ai vu Sean. Il se tenait près d'un coffre-fort ouvert, prenait des paquets d'argent et les mettait dans un sac. Sean, qu'est-ce que tu fais? C'est l'argent de ta grand-mère. S'il te plaît, ne dis rien, Gisèle. Je vais tout expliquer. Ma mère est très malade et elle n'a pas d'assurance maladie. Elle a besoin d'argent pour payer une chirurgie. Mais c'est pas une solution de voler. T'aurais pu demander de l'argent à ta grand-mère. Ta mère et sa fille, elle l'auraient sûrement aidé. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Sean a dit que sa grand-mère détestait vraiment sa fille. Quand elle était jeune, elle s'était enfuie avec un pauvre type, alors que Madame Lovely lui avait interdit. Quand Sean est né, son père a largué sa mère et a déménagé dans un autre pays, prenant tout ce qui avait de la valeur avec lui. La mère de Sean a demandé de l'aide à Madame Lovely. Il n'a pas voulu pardonner la trahison de sa fille. Elle a gardé son petit-fils et a mis sa fille à la porte. C'est pour ça que j'ai pas le choix. Je me suis dit que Sean savait ce qu'il faisait et j'en ai parlé à personne. Mais j'ai fini par le regretter plus tard. Madame Lovely m'a fait venir dans son bureau et m'a dit « Une grosse somme d'argent a disparu de mon coffre-fort. Un voleux, c'est toi qui l'as volé ?»« Non, Madame Lovely, Sean vous dira la vérité, j'ai rien volé du tout. » Elle a commencé à fixer son petit-fils. Mais Sean n'a rien dit. Je le savais. Espèce de menteuse, sors de chez moi. Les voleuses n'ont rien à faire ici. Sois reconnaissante que je n'appelle pas la police. Je pouvais rien faire d'autre que de rentrer chez moi. Mes parents étaient furieux, mais ils se sont quand même calmés au bout d'un moment. Et ils ont accepté que je revienne à la maison. C'était l'enfer de vivre avec eux. Ils ont jeté tous mes nouveaux vêtements et ils sont devenus encore plus stricts. Je savais pas comment expliquer à mes potes à l'école que j'étais redevenue une nonne. Bien sûr, Suzanne était heureuse. Gisèle, papa et maman te gardent encore en laisse. J'ai essayé de parler à Sean, mais il m'a juste ignorée.
J'étais désespérée. C'était devenu insupportable d'être à la maison ou à l'école. Je marchais dans la rue après les cours quand j'ai vu la mère de Sean. Elle sortait d'une voiture de luxe et elle n'avait pas l'air malade du tout. D'ailleurs, elle portait des vêtements à la mode. C'était bizarre et j'ai décidé de regarder ce qu'elle faisait. Je l'ai suivie dans un magasin de maquillage cher et j'ai fait semblant de regarder quelque chose. La mère de Sean parlait au téléphone, puis j'ai entendu quelque chose qui a fait que j'ai commencé à la filmer. Les choses s'améliorent enfin. C'était pas très bien compliqué. Je manquais tellement à mon idiot de fils qu'il est prêt à faire tout ce que je lui demande. Imagine, je l'ai même fait voler dans le coffre-fort de ma mère. J'ai dit que j'avais besoin d'argent pour une chirurgie, mais il m'a cru. Donc la mère de Sean se servait de lui? Fallait absolument que je raconte tout à Sean. J'ai couru chez lui et j'ai encore vu un scandale. Sean s'est enfui de la maison avec un sac à dos, suivi de Madame Lovely. Sean, attends! Je veux pas t'écouter, je te hais. Je vais vivre avec ma mère et on s'en sortira sans ton argent. Sean s'est enfui et je suis allée voir Madame Lovely. Elle avait l'air au bout de sa vie. Qu'est-ce qu'elle veut, la voleuse? Madame Lovely, écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai expliqué à la grand-mère de Sean tout ce que j'avais découvert. Et je lui ai montré la vidéo que j'avais enregistrée au magasin. Imagine, elle a commencé à pleurer devant moi. La vérité, c'est que Madame Lovely n'avait pas du tout enlevé Sean à sa mère. C'est sa mère qui l'avait abandonné, parce qu'elle ne pouvait pas s'amuser et s'occuper de son fils en même temps. Elle est revenue quand elle s'est retrouvée fauchée. Et elle a commencé à demander de l'argent en menaçant de reprendre son fils. Mais Madame Lovely l'a chassée. On a décidé d'essayer de trouver Sean. Donc on est monté dans la voiture de Madame Lovely et on est allé dans un quartier pauvre. La grand-mère de Sean se souvenait pas où vivait sa fille, mais elle n'a pas eu besoin de chercher loin. On a vu Sean au premier carrefour. Il avait l'air tellement triste. Maman m'a dit qu'elle voulait pas de moi. C'est toi qui as manigancé ça. Ta grand-mère a rien fait. Je lui ai montré la vidéo. Et Sean a enfin réalisé que sa mère voulait pas de lui, s'il n'avait pas l'argent de sa grand-mère. Grand-mère, j'ai été bête. Je suis désolée. On dirait que tu dois des excuses à quelqu'un d'autre aussi, jeune homme. La grand-mère de Sean l'a regardé sévèrement, puis elle a souri. Elle était très gentille en vrai. Sean s'est tourné vers moi. Gisèle, je suis désolée pour le coffre-fort. On est monté dans la voiture. Madame Lovely m'a proposé de me redéposer chez moi. J'étais inquiète parce que les cours étaient finis depuis longtemps. Et mes parents allaient encore m'engueuler. Gisèle, t'étais où encore? Explique-toi. Tu es complètement hors de contrôle. On aurait dû être plus strict avec toi. Ah, c'était possible. Je me suis précipitée dans la maison, mais... Bonsoir, monsieur et madame Efron. Je voulais vous remercier personnellement d'avoir élevé une fille aussi honnête et désintéressée. Mes parents ont été choqués par une telle politesse. Et ils ont même invité Sean et sa grand-mère à prendre le thé. Madame Lovely leur a dit qu'elle avait interdit plein de choses à sa fille quand elle était jeune et que ça n'avait donné rien de bon. Imagine, papa et maman sont devenus moins sévères. Ils m'ont autorisée à m'habiller comme je voulais, à me maquiller et encore mieux, à passer du temps avec mes amis. J'ai recommencé à travailler comme femme de ménage dans le manoir de Madame Lovely. Et du coup, j'ai pu m'acheter de nouveaux vêtements et du maquillage moi-même. Mais certaines personnes voulaient toujours pas me laisser tranquille. Tu l'as trouvé où ton sac à main? Dans un marché aux puces? Ça fait déjà 2 saisons qu'il n'est plus à la mode. Ou peut-être que t'avais pas assez d'argent pour quelque chose de mieux? J'étais sur le point de dire quelque chose quand Sean est intervenu. Laisse-la tranquille. Gisèle ne va peut-être pas à plein de soirées, ou s'habille peut-être pas avec des vêtements à la mode, mais c'est quand même une personne géniale. Toi par contre, t'es horrible, peu importe si t'es riche ou pas. C'est ça, arrête d'harceler tout le monde. Je m'attendais pas à ça. Mais même les potes de Suzanne l'ont boycottée. J'étais limite triste pour elle, parce que je savais exactement ce que c'était d'être une paria. Je me suis donc assis à côté d'elle en chimie. Je savais qu'elle n'était pas très forte à cette matière. Salut, je peux me mettre là? Qu'est-ce que tu veux? Cet exo est assez difficile, on peut le faire ensemble. Suzanne n'a rien dit au début, puis elle a accepté. Tu crois qu'on s'entendra bien un jour? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Yo tout le monde! Tu kiffes voir ta vie représentée en vidéo? T'as des histoires tellement gênantes que même tes potes ne sont pas au courant? Ne me dis surtout pas si c'est le cas, parce qu'elles ont leur place sur la chaîne anonyme s'il vous plaît. Jette-y un coup d'œil, clique ici.